Hello les amis, nous sommes le 31 mars 2020, il est déjà tard, je suis rentré du boulot, une petite douche rapide. Je sais que aujourd'hui j'aurai pas le temps de vous faire une émission, mais je tenais quand même à vous remercier parce que pendant toute la journée, je sais que j'ai reçu plein de messages, j'ai eu le temps d'en ouvrir trois quatre au maximum, euh, des emails, donc je suis vraiment désolé parce que là je suis complètement débordé, mais au niveau travail. J'aurai bientôt d'excellentes nouvelles à vous donner. Mais alors vraiment, d'excellentes nouvelles à vous donner. C'est pas un effet d'annonce, c'est rien du tout, c'est quelque chose de réel qui est en train de se passer, qui a commencé ce matin et qu'à la limite j'aurais pu vous annoncer, mais ça prend une telle ampleur qu'on va attendre, hein, qu'on va attendre parce que vous savez que les forces de l'ombre sont à l'affût des moindres informations. Alors néanmoins, entre mon travail, les coups de téléphone, la route, déjà aussi, j'ai remarqué aujourd'hui qu'il y avait beaucoup plus de trafic que les semaines précédentes. Les gens se remettent au travail, c'est une bonne chose. J'ai eu dans les deux trois pauvres emails que j'ai réussi à voir une personne qui était affolée puisqu'une amie à elle était atteinte supposée du virus. Je vais quand même vous montrer moi où j'habite, hein. Vous voyez là j'habite à l'est là. Vous voyez les trois gros ronds rouges que vous avez à l'est de la France. Et ben, là où il y a deux ronds rouges qui se croisent, moi je suis dedans. Voilà, je suis dedans. J'ai eu plein d'amis qui l'ont eu. Mais vraiment plein. Je saurais vous dire 50, 100. C'est juste hallucinant. La plupart, c'est rien, quoi. Ça a été le plus grave, ça a été comme une grippe. Les autres, c'était entre, vous voyez, le rhume et la grippe, quoi. Le rhume et la grippe, ils sont guéris, sans rien. Arrêtez, surtout pas d'automédication. Surtout pas d'automédication, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai pu quand même entendre par quelques messages qu'on continuait à taper sur le professeur Raoult. Hein. Donc là, j'ai trouvé dans mes alertes 15h21, le CHU d'Angers promet une vaste étude sur la chloroquine. Le CHU d'Angers a annoncé mardi le lancement d'une vaste étude aux standards scientifiques et méthodologiques les plus élevés, oh là là, portant sur 1300 patients, afin de clore le débat sur l'efficacité d'un dérivé à la chloroquine. Il s'agit d'une étude qui répond aux standards scientifiques et méthodologiques les plus élevés. Elle sera réalisée dans des conditions qui ne laisseront pas de place au doute. Dans l'analyse des résultats, a souligné le professeur Vincent Dubé, instigateur principal du projet, au cours d'un point presse. Donc voilà, et donc là, bah, ce que je vous avais annoncé, c'est la mise en place de la phase 2 de la théorie de la démolition. Donc on va chercher un CHU d'Angers. C'est qui le CHU d'Angers? Enfin, je n'ai rien contre les Angevins, mais si on va sur le site internet du CHU d'Angers, on trouve ça, l'offre de soins. Bah, médecine légale, diabète, dermatologie, très bien, urgence, psychiatrie, SAMU, gériatrie, chirurgie, ophtalmologie, réanimation. C'est sur le site, hein, moi j'invente rien. Hein. Endocrinologie, gynécologie, hospitalisation, pédiatrie, imagerie, soins de suite. Infectiologie, je le vois pas. Donc en fait, on confie au CHU d'Angers à un professeur Vincent Dubé, ça doit être un petit jeune à mon avis, de vérifier les travaux de l'IHU Méditerranée, quoi, qui est une référence mondiale en infectiologie. C'est un peu comme, là aussi, on va continuer à prendre l'analogie, que je demande aux joueurs de foot amateurs de mon village de me dire si Ronaldo ou Mbappé jouent bien au foot, quoi. Mais ce serait possible de leur donner des conseils pour qu'ils s'améliorent. Donc, on continue à se foutre littéralement de notre tête d'une façon extraordinaire. Pendant ce temps-là, lui, l'IHU Méditerranée poursuit son chemin. Moi, tous les soirs, sur ma page Facebook, là, je l'ai pas encore fait, j'ai pas eu le temps, je vous mets les statistiques. Donc là, cette fois-ci, je vous ai mis à gauche les statistiques hier que j'ai déjà publiées sur ma page Facebook, et à droite, les nouvelles du jour.
que j'ai pas encore publié, mais je vais publier ça aussi. Donc vous voyez que dans le monde, hier, il y avait 712 135 cas. Aujourd'hui, il y en a 770 520, ça a augmenté. Nombre de décès hier, 33 626, aujourd'hui 36 942. Pendant ce temps-là, l'IUHU Méditerranée, ils avaient réalisé hier 45 608 tests. Donc, je vous rappelle que ces tests, c'est, vous voyez, les longues files d'attente un peu partout. Ils réalisent des tests partout sur la région, près du pôle, à Marseille. Aujourd'hui, 48 497, ça veut dire que si on fait une petite différence, ils ont réalisé aujourd'hui la bagatelle de 2889 tests. Les patients à la PHM IHU testés hier, 17 479, aujourd'hui 18 785, c'est-à-dire qu'ils en ont fait 1306. Les nombres de patients positifs, hier 2222, aujourd'hui 2430, donc il y a eu 208 patients positifs en plus. Nombre de décès hier, 16. Nombre de décès aujourd'hui, 16. À l'IHU Méditerranée Infection, nombre de patients traités à l'hydroxychloroquine plus azithromycine. Hier, 1291, aujourd'hui 1283. Bah, tout simplement parce que il y en a 8 qui sont sortis, ils ont été guéris, ils sont sortis. Nombre de décès depuis le début, hier, aujourd'hui, 1. Donc voilà. Après, ils peuvent faire toutes les études du monde qu'ils veulent. Angers, le CHU d'Angers va pouvoir venir nous dire que... J'ai entendu quelqu'un, je ne sais pas si c'est vrai, une amie qui m'a dit qu'elle avait entendu sur France Info dire que il y avait... on aurait trouvé 30 effets secondaires à l'hydroxychloroquine. Oh my god, oh my god. Bah, moi je vous propose, si c'est vrai ça, eh ben je propose de monter un collectif et on va porter plainte. On va porter plainte contre l'État, parce que c'était en vente libre. On va porter plainte contre les fabricants, parce que quand même c'est quelque chose qui est vendu depuis 50 ans. Et là, on découvrirait en 2020 qu'il y a 30 effets secondaires horribles. Dans ce cas-là, on nous a menti. Dans ce cas-là, personne n'a fait de test. Donc, je propose de faire une plainte au collectif, si c'est vrai, qu'il y a autant d'effets secondaires néfastes qui arrivent subitement, là, au mois de mai, sur l'hydroxychloroquine. Assez hallucinant. Et pendant ce temps-là, on n'a toujours pas un seul écho sur les effets néfastes, sur ce que les autres font, parce que, à part critiquer Raoult et l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, ils font quoi, les autres, mis à part laisser mourir les gens? C'est quoi le traitement? Les antiviraux? Mais on en parle des antiviraux? On en parle des effets secondaires des antiviraux? Donc si vous avez le temps, s'il vous plaît, vous m'envoyez un email pour ceux qui adorent chercher Angers, vous me mettez en objet Angers. Voir un petit peu ce CHU d'Angers, vu qu'il qu'il laisse le Vincent Dubé là. Trouvez-moi les publications qu'il a fait en infectiologie. Trouvez-moi qui c'est, trouvez-moi pourquoi dans le site internet du CHU d'Angers il n'y a pas d'infectiologie. Et on vous prépare, vous savez, l'émission d'hier, toujours avoir un coup d'avance pour pouvoir un peu détourner les trucs. Et puis si vous avez des infos aussi sur ce que m'a dit mon ami qu'elle a entendu sur France Info, que 30 effets négatifs de l'hydroxychloroquine découverts tout à fait par hasard en ce moment, je vous refais pas l'émission d'hier sur... on prévoit le coup, d'avance. Mais ce que je voulais vous dire, n'ayez pas peur, ça va s'arranger. J'ai vraiment de bonnes nouvelles pour vous, c'est pas un effet d'annonce, c'est des trucs bien qui se passent en ce moment. Et c'est pas moi, Sylvain Autre-Temps, c'est réel, c'est voilà. Et donc, vous verrez. Alors, je sais pas si j'aurai le temps de vous faire une émission demain, parce que ça va être encore le feu au travail. Je viendrai quand même vous faire un petit coucou, parce que vraiment, merci. Vraiment, j'aime pas ça, recevoir plein d'emails, plein de messages et pas pouvoir y répondre. Pour moi, c'est comme une forme d'impolitesse, mais là, sincèrement, je peux pas, quoi. Je peux pas. Mais je suis toujours preneur des messages que vous me faites quand vous faites des recherches, quand vous me trouvez des articles sur la presse locale, quand vous me trouvez des articles un peu bien. Par contre, évitez, franchement, je vous le redis, de m'envoyer des vidéos, j'ai pas le temps de les regarder. Et à la limite, ça ne m'intéresse pas, parce que si quelqu'un fait une vidéo sur quelque chose, ça veut dire que moi, il va falloir que je la regarde et que je fasse les recherches pour savoir si ce qu'il y a dans la vidéo est vrai. Donc ça sert à rien.
Par contre, vous avez le droit de m'en faire un petit résumé, hein, voilà. Dans cette vidéo, il y a ça, ça, ça qui est important, voilà. Soyez forts, hein. Il y a l'autre bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir de beaux jours, faites de belles petites promenades, vous avez 1 heure pour vous promener. Aujourd'hui, j'ai eu droit à mon premier contrôle, motard de la gendarmerie, et j'ai découvert quelque chose, parce qu'il me dit, bah, vous avez votre autorisation, oui monsieur, voilà, et vous avez votre justificatif. Je dis, bah, justificatif, c'est moi le patron, donc je lui donne ma carte de visite, j'ai pas besoin, parce que vous savez que si vous sortez pour un motif professionnel, il vous faut également remplir la feuille justificatif de votre patron qui vous dit, ben voilà, j'autorise, j'ai effectivement demandé à mon salarié. Et donc moi, j'avais jamais rempli ça de ma vie, quoi. Là, je dis, bah attendez, vous voulez dire qu'il faut que je dise, je suis signé Silvano Trotta, président 2, autorise Silvano Trotta à sortir? Ah, il rigole, il dit, ah, je suis désolé, je sais que c'est con, mais c'est comme ça. Ok. Et je lui dis, au fait, vous avez pas de masque? Il me dit, ah non, non, c'est interdit pour nous. Ah bon, mais pourquoi? Ah mais parce que c'est un ordre, parce que sinon, on fait trop peur aux gens. Déjà, comme ça, on fait peur, mais alors avec un masque, je dis, ah bah t'as raison, ne faites pas peur et contaminez tout le monde. Voilà, c'était la minute drôle. Et voilà, je vous embrasse. Vraiment, je vous aime vraiment beaucoup, vous êtes vraiment super. Je sens qu'il y a un soutien derrière. C'est un truc que je ne sais même pas pourquoi, c'est comme ça. Voilà, je sais pas quoi dire. Merci, et vous inquiétez pas, il y aura de bonnes nouvelles.